C'est en plein désert que se déroule pour la 50e année le tournoi Emirates Airlines Dubai Rugby Sevens. Durant 3 jours, ce sont près de 100 000 amateurs de rugby à 7 qui se succéderont sur ce lieu, créé spécialement pour l'occasion. Un événement sportif et festif qui, au fil du temps, a pris de l'ampleur. C'est aujourd'hui la première étape du circuit mondial qui réunit les meilleures équipes masculines et féminines professionnelles au monde. 230 équipes sont également invitées chaque année à participer à ce tournoi. Pour la 3e année consécutive, l'équipe des Impies Monaco participe dans la catégorie Open International. Une équipe singulière qui réunit 7 nationalités sous les couleurs de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. À la veille du tournoi, nous les retrouvons pour leur premier entraînement ensemble. Je ne vous cache pas que 95% du travail c'est en amont, donc on a un plan de jeu qu'on leur a fait passer, on a une codification, des choses qu'ils doivent retenir et puis après on a très peu de temps pour mettre en place. Donc voilà, c'est beaucoup plus de travail en amont que si on avait l'équipe à demeure. Nous on travaille avec l'équipe nationale tous les mercredis, mais pour les autres, comme ils ont l'habitude du haut niveau, ce sont des gens qui s'adaptent très rapidement. Cette équipe est née à l'initiative de Gareth Wittstock, le frère de la princesse Charlène. Elle est composée de 3 jeunes joueurs de l'équipe nationale de Monaco et de 9 internationaux. Nous sommes de grands fans de rugby dans la famille. J'ai donc eu l'idée de monter cette équipe, les Monaco Impies. Comme vous pouvez le voir, nous avons des joueurs internationaux qui viennent du monde entier. Et parmi eux, des Monégasques. C'est une très grande opportunité pour eux de venir ici et de représenter Monaco. C'est aussi une belle occasion de montrer leur talent sur le terrain. Premier grand rendez-vous le jeudi matin sur le pitch numéro 5 face aux Northam Rhinos. Sur le terrain, les hommes de Nicolas Bonnet ont fait honneur à leur nom. Impies signifie guerrier en zoulou. Ils l'emportent 31-10. L'objectif, ça va être de terminer premier de notre groupe. Les 2 premiers se qualifient, mais on va quand même essayer de terminer premier. On en a les moyens. Je pense que l'équipe, au niveau de sa cohésion, va monter crescendo. On a eu la semaine pour préparer les entraînements et préparer ce premier match. Maintenant, ce sont les matchs qui vont nous mettre en condition pour le futur. De retour à l'hôtel, les joueurs doivent se reposer et passer entre les mains du physio pour être d'attaque pour la 2e journée. Ça va des massages de stimulation avant les matchs, au massage de récupération, stretching, pour revasculariser, évacuer toutes les toxines, évidemment se détendre. Beaucoup de straps, c'est une discipline où il y a pas mal d'articulations qui peuvent être touchées. Et enfin, comme ici, dans un endroit calme, on a l'opportunité de faire un check-up. Et s'il y a des déséquilibres, on les corrige. C'est cool de pouvoir faire un check-up avec Laurent. Ça fait plusieurs mois qu'on fait tous nos compétitions dans nos clubs respectifs. Alors bon, il y a les petits bobos à droite à gauche, alors c'est cool de pouvoir repartir sur de bonnes bases dans le tournoi. Vendredi, la journée débute tôt pour les Impies. Le premier match est à 9h face aux X-Men 2.0, une équipe qu'ils connaissent bien car ils les avaient vaincus l'an passé. Une performance qu'ils réitèrent cette année. La journée se déroule sans encombre face à la 3e équipe de leur poule, les Harlequins. Pourtant annoncée comme la plus difficile, ils l'emporteront finalement 43-5 et accèdent en quart de finale. Le niveau augmente chaque année. Je me souviens l'année dernière, cette équipe monte de division, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la division d'en dessous l'année dernière. Et c'était quand même compliqué face à eux. Mais l'objectif, ça reste le même, c'est de gagner le tournoi. Gagner, c'est pour cela que les Impies sont venus cette année. Mais avant cela, plusieurs équipes de haut niveau les attendent. En cette 3e journée de tournoi, sortis premiers de leur poule, les Impies affronteront pour ces quarts de finale les Russes de Krasnodar. Les matchs en début de journée leur réussissent. Ils accèdent en demi-finale sur un score étincelant de 47-0. La demi-finale s'annonce rude, les joueurs doivent lutter contre la fatigue qui commence à se faire sentir et leur nouvel adversaire qui n'est autre que le vainqueur de la précédente édition. Après une première mi-temps qui leur échappe, les Impies resserrent le score, mais cela ne sera pas suffisant. L'équipe de Speranza 22 se qualifie pour la finale 15-12, malgré les encouragements de la princesse Charlène venue soutenir son équipe. Globalement, c'est positif avec évidemment des choses à revoir, notamment sur le travail préparatoire de notre côté.
Mais non, la semaine a été positive, je pense, que ce soit de notre côté ou du côté des joueurs. Comme l'an passé, c'est aux portes de la finale que les joueurs s'arrêteront. Mais c'est une équipe unie et combative qui ressort de ce tournoi. Les internationaux ont pu partager leur expérience et leur talent avec les jeunes monégasques. Ils ont montré toute leur détermination et leur motivation pour revenir plus fort encore l'année prochaine.